Dilexit nos, il nous a aimés, encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus, suite. Les paroles, numéro 43. Nous avons dans les Écritures sa parole toujours vivante et actuelle. Mais il arrive aussi que Jésus nous parle intérieurement et nous appelle pour nous conduire au meilleur endroit. Ce lieu le meilleur, c'est son cœur. Il nous appelle à entrer là où nous pouvons retrouver des forces et la paix. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est pourquoi il demande à ses disciples, demeurez en moi. Jean chapitre 15, verset 4. Les paroles de Jésus montrent que sa sainteté n'élimine pas les sentiments. Elle révèle en certaines occasions un amour passionné qui souffre pour nous, s'émeut, s'afflige jusqu'aux larmes. Il est manifeste que les préoccupations et les angoisses courantes des gens, comme la fatigue ou la faim, ne le laissent pas indifférent. J'ai pitié de la foule, ils n'ont pas de quoi manger. Ils vont défaillir en route et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. Marc chapitre 8, versets 2 à 3. L'Évangile ne cache pas les sentiments de Jésus à l'égard de Jérusalem, la ville bien-aimée. Quand il fut proche, à la vue de la ville, il pleura sur elle. Luc 19, verset 41. Et exprima son plus grand regret. Si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix. Luc chapitre 19, verset 42. Les évangélistes, tout en le montrant parfois puissant ou glorieux, ne manquent pas de révéler ses sentiments face à la mort et à la souffrance des amis. Avant de raconter que Jésus pleura, Jean 11, verset 35, sur le tombeau de Lazare, l'Évangile explique qu'il aimait Marthe et sa sœur et Lazare, et que voyant Marie et ses compagnons pleurer, il frémit en son esprit et se troubla. Le récit ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit de pleurs sincères provenant d'un trouble intérieur. Enfin, l'angoisse de Jésus face à sa mort violente de la main de ceux qui l'aiment tant n'est pas non plus cachée. Il commença à ressentir effroi et angoisse. Marc chapitre 14, verset 33. Au point de dire « Mon âme est triste à en mourir » verset 34. Ce trouble intérieur s'exprime avec toute sa force dans le cri du crucifié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Marc chapitre 15, verset 34. « Eli, Eli, lama azavtani » en hébreu. Ce qui précède pourrait ressembler à du romantisme religieux. Or, rien n'est plus sérieux et décisif et trouve sa plus haute expression. Se trouve dans le Christ cloué sur la croix, qui est la parole d'amour la plus éloquente. Il ne s'agit pas d'une coquille vide, d'un pur sentiment, d'une évasion spirituelle, il s'agit d'amour. C'est pourquoi lorsque saint Paul cherche les mots justes pour expliquer sa relation avec le Christ, il écrit « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». Galates chapitre 2, verset 20. Telle était sa plus grande conviction, ce savoir aimer. Le don de soi du Christ sur la croix l'a subjugué, mais il n'avait de sens que parce qu'il y avait une chose encore plus grande que ce don même, il m'a aimé. Alors que nombre de personnes cherchaient leur salut, leur bien-être ou leur sécurité dans diverses propositions religieuses, Paul, touché par l'Esprit, a su regarder au-delà et s'émerveiller de ce qu'il y a de plus grand et de plus fondamental. Il m'a aimé. Après avoir contemplé le Christ, ce que ses gestes et ses paroles laissent entrevoir de son cœur, rappelons maintenant comment l'Église réfléchit sur le saint mystère du cœur du Seigneur.